Radio Monaco, le Monte Carlo Business Club. Notre invité Julien Bonnel, coordinateur du Village francophone. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin. C'est quoi le Village francophone ? Le Village francophone est une alliance apolitique d'entrepreneurs, de pays, de régions, de villes, d'investisseurs, de grands groupes et de médias engagés dans la création de corridors directs d'accélération et d'attractivité de champions technologiques entre territoires, qui s'est créé il y a 6 ans au CES à Las Vegas, qui s'est développé ensuite dans des grands événements internationaux comme la NRF à New York, le South by Southwest à Austin, la Foire de Hanovre en Allemagne ou Vivatech à Paris. Cette alliance regroupe des acteurs francophones en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Afrique, mais également des communautés francophones dans des pays non francophones comme aux US, Los Angeles, New York, Phoenix et autres, Espagne ou Portugal. Il y a également le pendant My Global Village pour les communautés anglophones. L'alliance Village francophone qui s'est développée dans des événements physiques a fait évoluer son concept en début d'année pour réagir à la crise sanitaire du Covid en lançant le Village francophone Figital. L'objectif étant d'interconnecter en mode figital et agile les acteurs et décideurs dans les territoires en amont et lors d'événements internationaux, mais aussi de faciliter les projets interterritoires. Le Village francophone, c'est aujourd'hui 19 pays, 85 territoires, 46 collectifs sectoriels et technologiques qui facilitent les projets interterritoires. Alors, quelles sont vos actions à la fois sur le territoire des Alpes-Maritimes et de Monaco ? Le Village francophone Côte d'Azur Monaco est un collectif qui connecte en mode figital et agile les acteurs et décideurs azuréens et monégasques de l'économie digitale, durable et collaborative en lien avec les 19 pays et 85 territoires et régions de l'Alliance mondiale Village francophone, en amont et lors d'événements internationaux. Le collectif Village francophone Côte d'Azur Monaco regroupe des acteurs de l'innovation, comme des accélérateurs et des incubateurs, Village by CA à Sofia, Antipolis, l'accélérateur Alliance à Nice, l'incubateur PACA Est ou Monaco Tech à Monaco. Des clusters comme le pôle de compétitivité SCS, Télécom Valley ou Attica, l'Alliance des techs et de l'industrie. Le collectif regroupe aussi des territoires, comme la métropole de Nice, des acteurs de promotion des territoires et de l'attractivité économique, comme la Team Côte d'Azur ou le Monaco Economic Board, des acteurs de l'éducation comme l'Université Côte d'Azur, l'INRIA et Educasur, des médias comme Riviera Presse ou le groupe Nice Matin, et beaucoup d'autres acteurs à découvrir sur notre site vfazurmonaco.com. Notre objectif hors événement est d'accompagner des projets de nos acteurs avec des acteurs du village francophone. Quels sont les services que vous proposez aux entreprises ? Pourquoi est-ce que les entreprises devraient rejoindre le Village francophone ? Si votre entreprise développe des solutions innovantes, vous allez avoir la possibilité de venir présenter votre solution innovante dans un de nos événements et pouvoir présenter cette solution à l'ensemble du réseau Village francophone dans le monde entier et potentiellement des acheteurs, des investisseurs dans tout le réseau des villages francophones. Vous pouvez aussi être à la recherche de solutions innovantes et vous pourrez participer à nos événements en tant que jury ou intervenant, et vous aurez la possibilité de découvrir des solutions innovantes venant du territoire bien sûr, mais de tous les autres territoires du village francophone. L'idée, c'est comme on dit parfois dans le business, de chasser en meute. Tout à fait, c'est totalement l'idée et les objectifs que se fixe le village francophone. On est plus fort ensemble et l'objectif est de cumuler nos atouts pour comme vous disiez, chasser en meute et répondre globalement à des appels d'offres ou à des expressions de besoin. Alors le village francophone a également noué des partenariats avec la Principauté de Monaco. Monaco Tech nous a rejoint en janvier. Depuis le mois de février, fait participer ces startups à des concours pendant nos événements. Donc il y a plusieurs startups monégasques qui ont déjà été récompensées, comme FGWRS qui travaille sur une solution de recyclage des eaux grises, ou Visua qui travaille sur une solution permettant d'exploiter au mieux les réseaux 5G en termes d'application. Alors le village francophone était également présent à l'occasion de l'événement Vivatech. Donc oui, tout à fait, le village francophone s'est mobilisé à l'occasion de Vivatech, le salon européen dédié aux startups et à la tech du 14 au 18 juin, pour organiser des panels et des concours de solutions innovantes sur beaucoup de thématiques liées à l'innovation. Et avec de très beaux résultats à la clé, puisqu'au total, sur les 11 concours, nos startups azuréennes et monégasques ont excellé avec 20 médailles sur les 33 qui ont été distribuées, dans de nombreuses thématiques comme la blockchain, les health tech, les smart building, la smart mobility, les sport tech, la tech for city, la tech for business et la tech for life. Et alors les startups de la Principauté ont bien performé. Ah oui, tout à fait. Les startups monégasques ont performé, notamment FGWRS, qui travaille sur une solution de préservation des ressources en eau potable pour les générations futures, via le recyclage de nos eaux grises, qui remporte la médaille d'or des meilleures solutions pour la conception de maisons et de bâtiments, et la médaille d'argent des meilleures solutions pour les villes intelligentes. Oggi a aussi performé. Oggi travaille sur une solution de nouvelle génération de tableaux électriques intelligents et connectés, qui remporte la médaille d'argent des meilleures solutions pour la conception de maisons et de bâtiments aussi. Surgisafe a aussi performé. Surgisafe travaille sur un capteur chirurgical
biological permettant de détecter en temps réel et sans apprentissage la présence in vivo de tissus cancéreux. Surgissafe remporte la médaille d'or des solutions pour une vie et une santé plus intelligente et la médaille d'argent des meilleures solutions pour la santé et le bien-être. Visua est aussi performé. Visua travaille sur une solution de construction d'applications en 5G pour le bâtiment. Visua remporte la médaille de bronze des meilleures solutions pour la conception de maisons et de bâtiments. Donc très belle moisson de médailles pour les startups monégasques. Alors le gouvernement princier était présent à vos côtés sur Vivatech. Le gouvernement princier est intervenu sur un panel autour des technologies Tech for Good, Tech for Environment, notamment par la participation de Virginie Haché-Vincenot qui travaille à la mission pour la transition énergétique et qui a exposé la stratégie monégasque sur cette thématique-là et qui est très bien représentée justement au niveau du village francophone avec de nombreux intervenants, notamment au niveau des startups de Monaco Tech.